Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. On va parler un petit peu de pourquoi les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait quand on est là à se débattre dans tous les sens pour essayer de faire bouger notre énergie, pour essayer de forcer le passage en gros, pour que la réalité se torde et suive nos souhaits à l'étage du mental. Le truc en fait, c'est que il y a cette question qui revient souvent, c'est puisque je sais que ma réalité extérieure correspond à ce que je vibre, à ce qui se passe à l'intérieur de moi, mon énergie, comment je fais du coup pour que mon énergie change, pour que ma réalité suive ce que je veux. Mais le truc qu'on comprend pas en fait à ce moment-là, c'est qu'on ne crée pas à partir de l'étage du mental, on crée à partir de l'étage du ressenti. Et le truc, c'est que ce n'est pas une création réfléchie, ça va pas être une création, si vous voulez, vraiment consciente, mais c'est une création plutôt instinctive, parce que ça part des tripes, et c'est pas quelque chose qui peut être calculé, qui peut être modelé, planifié, pour que ça suive les petits plans qu'on a dans notre tête. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand vous êtes dans cette recherche de levier à actionner, d'un moyen en fait de forcer la réalité à prendre la tournure espérée, ce qui se passe à l'étage de vos tripes, c'est que vous êtes dans la peur. Vous êtes dans certaines croyances qui vous disent si je ne fais rien, si je ne m'acharne pas, si je ne prends pas les choses en main, ma réalité ne me ramènera pas ce que je souhaite. Parce que si vous étiez réellement confiant, si vous étiez serein, si vous étiez tranquille avec le fait que d'une manière ou d'une autre, la vie va vous amener ce que vous voulez véritablement, vous ne seriez pas en train de vous affoler, vous seriez en train de vous occuper tranquillement à je sais pas trop quoi, ce qui vous ferait plaisir, voilà, à vivre votre vie tout simplement, mais vous ne seriez pas en train de chercher tout un tas de moyens, d'essayer de forcer le passage pour obtenir ce que vous souhaitez. Ce type de réaction, c'est normal, hein, c'est légitime, on passe tous par là de toute façon, en fonction de comment on a appris les choses par rapport au fonctionnement de la vie, c'est tout à fait normal de faire toutes ces tentatives, d'essayer de forcer, il n'y a pas de souci avec ça. Mais simplement, je vous explique ce qui se passe en arrière-plan pour que vous compreniez pourquoi ça donne pas de résultat et ce qui se passe concrètement en dessous. Mais le truc, c'est que quand vous êtes dans ces tentatives de je m'agite dans tous les sens pour essayer de forcer mon énergie à aller dans une certaine direction et donc à forcer la réalité à produire ce que je souhaite, ben, le truc, c'est que l'énergie qui est en dessous, c'est de l'énergie de peur. C'est de l'énergie de manque, de vide, d'attente aussi, tous ces trucs-là. Et donc, ce qui apparaît, ce qui prend forme, ce que vous invitez en fait sans le vouloir dans votre réalité concrète, ben, ce sont des situations, circonstances qui vont avec cette énergie d'attente, de manque, de vide, de peur, etc. Donc le truc qu'on a besoin de comprendre, mais le chemin, quelque part, est tellement simple qu'on a du mal à entendre cette réponse-là et à accepter cette version. C'est que quelque part, le chemin le plus court pour permettre à de plus belles choses d'intervenir sur notre chemin, c'est encore de vivre sa vie et de se foutre la paix avec ce qu'on ressent. Vous voyez, le développement personnel, la spiritualité, nous ont pour beaucoup fait penser pendant un certain temps qu'il fallait à tout prix entretenir des pensées positives, se sentir bien, être toujours joyeux ou dans l'amour ou je sais pas quoi, pour pouvoir manifester, pour pouvoir attirer à soi des situations qui seraient de même nature. Mais en fait, pas du tout. Le truc, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'on vibre, à quel moment, ce qu'on ressent, mais quand vous essayez de tordre ce que vous ressentez, quand vous essayez d'éliminer vite, vite, vite vos sensations de peur, de manque, etc., ce que vous ressentez, que vous jugez, que vous étiquetez en négatif, quand vous essayez de vous débarrasser de ces morceaux-là, ce qui se passe en fait au niveau de votre énergie, c'est que vous entrez dans une énergie de lutte, une énergie de refus, et cette énergie, ben, c'est comme si quelque chose se verrouillait en fait à l'intérieur de vous. Et ça fait que vous avez l'impression que tout cafouille, que tout coince, et que vous voyez tout un tas de choses pas forcément sympathiques prendre forme aussi. Quand, au contraire, au lieu de vouloir à tout prix être dans du positif, selon vos propres critères à ce sujet, vous apprenez à accepter les fluctuations, à accepter les hauts et les bas, à respecter ce que vous ressentez dans l'instant sans plus rentrer dans ces étiquettes de bon ou de mauvais,
là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de résistance et la vie peut faire ce qu'elle a à faire naturellement. Le moyen le plus simple, quelque part, de retrouver une forme de fluidité dans sa vie, c'est d'apprendre à se lâcher la grappe, d'apprendre à respecter ce qu'on ressent dans l'instant, d'arrêter de vouloir contrôler ses émotions, ses réactions, dans le but de devenir une espèce d'être humain super lumineux, toujours bienveillant et de bonne humeur. Non, non, vous avez le droit d'être un simple humain avec tout ce que ça implique, de respecter votre colère, votre frustration, votre impatience, toutes ces choses-là. Et le truc, c'est que quand vous vous foutez la paix avec ça, que vous vous laissez être où vous en êtes au moment où vous êtes là-dedans, il n'y a pas de résistance. C'est de l'acceptation, on ouvre les bras et puis les choses suivent leur cours tout naturellement. Le truc, c'est que vous vous dites oui, mais si je me sens pas bien, si je me sens triste, en colère, dans le manque, etc., et que je me fous la paix avec ça, donc que je me laisse être dans cette énergie, si ma réalité extérieure ne fait que refléter ce que je vibre, bah, je vais forcément attirer des éléments qui vont être de même nature. Mais en fait, non, parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce type d'émotion, de ressenti, on va pas baigner dedans H24, sauf pour quelques exceptions qui voudraient se complaire dans leur souffrance et qui vont jouer leur numéro de grand dramatique et qui vont se rouler dedans. Mais concrètement, quand on traverse des moments de tristesse, de voilà, on est un peu à côté de la plaque, on n'est pas bien dans nos baskets, on ne se sent pas super bien, généralement, ces émotions, elles vont nous traverser, on va pas rester enfoncé là-dedans. Mais le truc, c'est que déjà, si vous traversez une période comme ça où vous vous sentez un petit peu à côté de la plaque, et qu'au lieu de vous mettre à lutter contre pour essayer de vous forcer à ressentir autre chose que ce que vous ressentez, vous vous dites, bon ok, là je me sens pas bien, je me sens triste, je suis en colère, je me sens frustrée, j'ai peur, machin et tout, peu importe. Euh, vous amenez déjà plus de douceur, plus de légèreté. Et votre réalité étant obligée de suivre ce que vous vibrez, quand au lieu de lutter, vous laissez simplement les choses se faire, vous vous foutez la paix, ben, le truc c'est que vous vibrez quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus doux. Alors oui, ce sera peut-être pas un bouleversement radical. Votre réalité concrète ne va peut-être pas venir vous mettre des choses extraordinairement magnifiques sur votre chemin alors que vous êtes au fond du gouffre. Mais le truc c'est que votre réalité va s'ajuster, va suivre simplement votre mouvement intérieur et quand au lieu de résister, vous laissez les choses se faire, ça amène quelque chose de plus léger et votre réalité va venir vous amener des circonstances, des événements, des rencontres, peu importe, qui seront déjà plus légères, plus douces que ce que vous avez eu juste avant. Donc, vous voyez, le truc qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de bonds de géants. De toute façon, on ne les fera pas, les bonds de géants. Quand on est là à se tortiller dans tous les sens pour essayer de se forcer à se sentir heureux et débordant d'amour, alors qu'en fait on est en colère, dans la rancœur ou je sais pas quoi, ça peut pas le faire. On ne peut pas. On peut essayer de faire semblant en surface. Qui n'a pas déjà affiché un beau sourire alors qu'il était bouillonnant de rage à l'intérieur? Ça, on sait faire. Mais le truc, c'est qu'avec l'énergie, on ne peut pas tricher. Votre réalité ne va pas, si vous voulez, s'imprimer en fonction de la surface que vous voulez bien montrer, elle s'imprime en fonction de ce qui se passe dans vos tripes, de ce qui se passe en dessous. Et du coup, quand vous êtes bouillonnant de rage, que vous êtes dans la colère, le ressentiment, etc., mais que vous êtes là à essayer de forcer le passage, bah, votre réalité, elle va prendre une teinte qui sera similaire à ce qui se passe dans vos tripes et pas à la façade que vous affichez pour essayer de faire croire que vous vous sentez bien alors que c'est pas le cas. Donc le truc, c'est que plus on va être dans le respect de ce qu'on ressent, même si c'est pas agréable, même si c'est pas ce qu'on veut, plus ça va s'adoucir, plus ça va devenir léger. Et le truc, c'est que petit pas par petit pas, votre état d'esprit va devenir un peu plus doux. Et puis il y a des choses un peu plus sympas qui vont prendre forme et vous allez comme monter les barreaux d'une échelle
Alors peut-être que ce seront de tout petits barreaux et qu'il va falloir monter vraiment très lentement, mais quelle importance ça a du moment que vous pouvez remonter finalement cette pente et que vous vous sentez de mieux en mieux. Donc le truc qui est important là-dedans, c'est vraiment de saisir que vous ne pouvez pas euh, calculer quoi que ce soit avec votre tête en mode, alors si je fais ceci, si je fais cela, si je me comporte de telle façon, que je répète telle phrase, que je pense à ceci et pas à cela, etc., je vais pouvoir obliger ma réalité à aller dans le sens désiré. Le truc, c'est que dès que vous êtes dans ce type de démarche, c'est inévitablement posé sur de la peur. Le moyen encore le plus simple, quelque part, comme dit, d'aller alléger votre expérience, c'est que plutôt que de rester dans vos magouilles, le fait de guetter un éventuel mouvement extérieur, etc., bah, c'est d'aller vivre votre vie, de vous occuper du mieux que vous pouvez avec des choses qui peuvent être plus agréables pour vous, plus que de rester dans l'attente et d'être là à vous morfondre quelque part sur votre sort. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut vraiment passer par n'importe quel biais, du moment que c'est agréable pour vous. Je vais prendre un exemple concret, ce sera plus simple à comprendre. En tant qu'entrepreneur, si je traverse une période où il ne se passe plus rien, d'un coup l'activité s'arrête, plus de demande de travail, etc., j'ai deux choix en gros qui s'offrent à moi. Je schématise, ça ira plus vite comme ça. Je peux m'affoler, commencer à paniquer, me mettre en stress, essayer de faire des pieds et des mains pour tenter de forcer le passage, et puis me mettre à guetter, à attendre que quelque chose se passe, qui est un coup de fil, un mouvement, une opportunité, peu importe. Et je peux être là à mariner dans mon stress finalement, à mariner dans mes inquiétudes et attendre que quelque chose se produise. L'énergie que je vibre dans de telles circonstances, c'est une énergie de peur, d'attente, de manque, de stress, de tout ce que vous voulez de pas très cool. Et ma réalité étant obligée de suivre ce que je ressens, elle va avoir tendance à produire de quoi entretenir finalement ces sentiments et rester encore plus dans l'attente. Donc il y a des chances que les circonstances restent plus ou moins figées ou restent dans cet état finalement qui n'est pas très positif, qui n'est pas celui qui est attendu. L'autre option qui peut s'offrir à moi, c'est celle où je vais me dire, bon ok, là je fais ce que je peux faire bien sûr pour faire bouger les choses, hein, on ne reste pas passif, on ouvre des portes, on essaye, on fait ce qu'on peut faire à notre niveau, et puis après je vais me dire, bon ok, j'ai fait ma part, j'ai fait ce que j'ai pu, mais le truc c'est que je ne peux pas aller chercher les gens par la peau des fesses pour les obliger à me solliciter. Donc à partir de là, à partir du moment où je me sens tranquille avec moi-même parce que j'ai fait ce que j'ai pu de mon côté, comment est-ce que je peux utiliser ce temps, puisque ce temps est de toute façon disponible, puisqu'il n'y a pas de boulot, comment est-ce que je peux l'utiliser pour aller faire quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien, etc. Et là, je peux choisir de faire des activités qui vont être sympas pour moi, qui vont me changer les idées, qui vont vraiment me distraire. Et le truc, c'est que quand vous allez dans cette direction-là, l'énergie que vous vibrez, c'est de l'énergie de joie, de tranquillité, de sérénité, de plaisir et tout ce qui s'ensuit selon les activités que vous allez choisir. Et le truc, c'est que votre réalité, là aussi, va être obligée de se manifester selon l'énergie que vous portez. Et quand, au lieu d'être dans l'attente, à vous ronger les ongles et à regarder si éventuellement il n'y a pas un petit truc qui se passe, vous allez utiliser finalement votre temps pour vous dire, bon, bah, puisque j'ai rien d'autre à faire, je vais me faire plaisir, je vais aller vers ce qui me fait du bien, ben, vous allez vous sentir mieux et votre réalité va être obligée de vous amener des éléments qui vous permettront de vous sentir mieux et d'entretenir ce sentiment-là plutôt que le sentiment de manque et d'attente dans l'autre situation. Et le truc, c'est qu'il y a toutes les chances de cette façon que des opportunités arrivent, que du mouvement se recrée finalement dans votre vie. Et c'est coup double quelque part parce que non seulement il y a un mouvement qui se recrée, mais en plus cette période pendant laquelle rien ne bougeait, bah, vous l'aurez passée de façon beaucoup plus confortable et agréable au lieu d'être là à vous rouler dans votre stress et à être en mode panique à bord. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais arriver à payer mes factures, à trouver des solutions, etc. Ce qui est totalement insupportable, hein. Donc ça, c'est applicable absolument partout. Le truc, c'est que
très souvent, on a ce sentiment que si on reste pas focalisé sur l'objectif qu'on souhaiterait atteindre, ça pourrait passer aux oubliettes. En mode, si au lieu d'être dans l'attente, je vais vivre ma vie, m'amuser, vivre des expériences, voilà, profiter simplement de ce qui est accessible, de ce qui est à portée de main, peut-être que l'univers ou je sais pas qui pourrait croire que je suis tellement heureuse ou heureux que je n'ai plus envie d'aller vivre ce que je visais au premier plan et pourrait ne jamais me l'amener. Mais en fait, non. Le truc, c'est que ça ne fonctionne de toute façon pas comme ça. Et le truc, c'est que concrètement, vous préférez passer votre vie à attendre, à rester là dans la souffrance, ou votre vie, bah, à prendre ce qu'il y a à prendre, à profiter de ce qui est déjà là et à vivre pleinement votre expérience. Donc, vous voyez, il y a des choix à faire à ce niveau et ces choix-là, ils sont parfaitement accessibles d'un point de vue conscient. On peut vraiment choisir d'utiliser finalement les moyens du bord pour amener notre sentiment à changer, à prendre une tournure plus sympa. Le truc, c'est que vous ne pourrez pas, si vous voulez, vous servir de ce levier-là en vous disant ah bah je vais faire en sorte d'être aussi joyeux, joyeuse que possible pour tenter d'obtenir ceci ou cela. On ne va pas pouvoir contrôler ce qui va prendre forme concrètement, quel va être le résultat, si vous voulez, qui va découler de ce changement d'énergie, de ce changement de ressenti. Mais le truc, c'est que c'est encore notre meilleure chance finalement d'aller vers une vie plus agréable, de plus belles opportunités, des situations plus sympas pour nous. Et tout ce qui est pris est pris. Peut-être que votre grand rêve ne va pas prendre forme pour le moment ou voilà, ça ne va pas suivre le mouvement de cette façon-là. Mais le truc, c'est que vous préférez rester dans l'attente, la souffrance, le manque, etc. Ou alors vivre cette même période, puisque le grand rêve n'est de toute façon pas là, en profitant de la vie, en prenant ce qu'il y a à prendre, et ainsi de suite. Vous voyez un peu le truc, c'est que parfois, pour différentes raisons, bon, on a besoin de rester enfermé dans notre rôle de victime parce que voilà, il y a d'autres choses qui se produisent en arrière-plan. Mais ce choix, en fait, on l'a réellement. Euh, pour certaines personnes, parfois, et là on va parler du domaine relationnel au sens large, pas seulement le domaine amoureux, mais il y a des personnes qui, en fonction de leurs schémas familiaux, ont appris que si elles pleuraient, si elles étaient tristes, en souffrance, on allait venir les consoler. Ça peut se produire dans des familles où, je sais pas, les parents sont peut-être pas très démonstratifs, où ils savent pas, voilà, donner de l'amour comme vous auriez besoin de le recevoir. Mais si vous vous cassez la figure, que vous vous mettez à pleurer, là, il y a papa ou maman qui va débarquer, et puis, oh, mon pauvre chéri, machin et tout, et qui va vous faire des câlins. Et dans ce type de famille, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais c'est juste pour illustrer, dans ce type de famille, l'enfant va avoir tendance à enregistrer que à chaque fois qu'il se fait mal, il reçoit du réconfort, de l'attention qu'il ne reçoit peut-être pas s'il va parfaitement bien, etc. Et ça, bah, ça a construit des adultes qui vont avoir tendance à se rouler dans leur rôle de victime parce que inconsciemment, elles pensent qu'il n'y a que par cette voie-là qu'elles peuvent attirer l'attention, euh, recevoir de l'amour, de l'affection, etc. C'est ancré dans leur système de croyance pendant un certain temps que si ces personnes-là sont heureuses, épanouies, etc., ben on va pas faire attention à elles. Donc il y a une espèce de magouille, en fait, de tentative de manipulation qui n'est pas mal intentionnée, hein, bien sûr, mais qui fait que on a tendance à se rouler dans notre souffrance en espérant attirer l'attention des autres et que bah, les autres viennent vers nous parce qu'on va si mal alors qu'on pense que si on allait parfaitement bien, bah, les autres ne seraient pas là. Mais voilà, c'est juste une version de la réalité qui s'exprime parce qu'on a vécu ce type d'apprentissage. Euh, je ne sais plus où je voulais aller avec ce truc-là, mais ouais, le truc c'est que oui, euh, quand on est dans ce type de fonctionnement, bah, on peut avoir ces peurs finalement sans s'en rendre compte forcément que si on se met à vivre notre vie, si on se met à profiter, à être heureux, tout simplement avec les moyens du bord, même si c'est en quantité modérée par rapport à ce qu'on imagine, ce qu'on espère, on peut penser que du coup, il ne se passera plus rien, que personne ne viendra vers nous, que voilà, les portes vont se fermer et que notre vie va rester telle qu'elle. Mais non, vous inquiétez pas pour ça, ne vous cassez pas la tête avec ces éléments-là. Le truc, c'est vraiment que
À un moment donné, c'est vraiment un choix. Et quand finalement on en a suffisamment ras-le-bol d'être dans la souffrance, dans l'attente aussi, c'est très pesant. On a l'impression de passer à côté de sa vie et de rater les festivités pendant que le reste du monde est en train d'aller de l'avant et de bouger. Bah, le truc, c'est que cette lassitude, cette souffrance qui va automatiquement finalement venir nous chercher, bah, elle va nous permettre de dire, bon, maintenant ça suffit, je retourne vivre ma vie, je replonge dans l'expérience et j'arrête de me complaire quelque part dans ce rôle de victime. Donc vous en faites pas que de toute façon, même si vous vous sentez coincé dans certains schémas, les choses se mettront en place pour vous permettre d'avancer un moment ou un autre. Mais ouais, la clé importante là-dedans aujourd'hui, c'est vraiment de voir que quand vous êtes dans des démarches en mode comment je fais pour faire bouger mon énergie et donc forcer la réalité à bouger d'une certaine manière, vous êtes dans un processus mental et cette recherche de solutions, la très très grande majorité du temps, ce n'est pas pour la science, ce n'est pas pour le plaisir de l'exploration de comment ça marche la vie, etc. Le truc, c'est que c'est pour tenter de forcer le passage. Il y a des personnes qui vont se raconter que non, non, mais moi, en fait, c'est juste pour voir comment ça marche, parce que c'est amusant, etc. Mais bon, votre énergie, on la ressent, hein, donc on voit très bien les mensonges derrière, c'est humain, pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche pour tenter de trouver un levier à actionner, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, pour tenter d'obliger votre réalité à changer, c'est que c'est posé sur ma réalité telle qu'elle se présente ne me convient pas, et de la peur, du manque, du vide, etc. Et forcément, puisque vous êtes dans ce type d'énergie, vous voyez apparaître des situations, circonstances et ainsi de suite qui collent à cette énergie-là. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'aller expérimenter, d'aller vérifier, d'aller tester. Je vous invite, comme toujours, à ne pas me croire sur parole, hein. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit en adoptant une vérité toute cuite comme ça, mais allez vérifier par vous-même. On en a besoin. On a besoin de se faire sa propre opinion. Sinon, bah, finalement, il suffit que quelqu'un d'autre débarque pour nous donner une autre vérité, et puis on va se mettre à croire autre chose. Là, ça ne le fait pas. On a besoin d'aller vérifier par soi-même, c'est important. Mais le truc, c'est que effectivement, quand on va expérimenter, on va tester, on va dire bon, ok, il ou elle me dit ceci ou cela, mais moi, je vais aller vérifier par moi-même, je vais aller faire mes propres expériences, je vais pas me contenter de ce qui est dit de l'extérieur, je vais aller voir de quoi il retourne concrètement. On va tester, on va essayer de forcer le passage, on va lire d'autres bouquins, écouter d'autres personnes, on va chercher, on va creuser, et on en aura besoin pour beaucoup. Et puis, une fois qu'on aura épuisé notre stock de possibilités, on va dire bon, bah peut-être que effectivement il y a autre chose qui se produit et qui fait que je ne peux pas nécessairement forcer ma réalité avec mes magouilles en fait, avec mes tentatives pour forcer le passage. Et là, il y a quelque chose qui se détend, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui nous permet de commencer à relâcher cette pression qu'on a pu se mettre sur le dos pendant si longtemps, à croire que si on bougeait pas de notre côté, si on trouvait pas la clé miraculeuse, bah, que la porte ne s'ouvrirait jamais. Et à un moment donné, c'est là qu'on commence à s'abandonner en fait au processus de la vie, à se dire que peut-être la vie n'est pas une ennemie cruelle qui s'acharne sur nous gratuitement, mais qu'il y a peut-être d'autres choses à comprendre, d'autres choses à voir au-delà, et que peut-être on peut juste se laisser prendre par la main et commencer à avancer en travail d'équipe, qu'on peut commencer à se laisser guider, à accepter ce qu'on ressent, à arrêter de vouloir contrôler nos pensées, nos émotions et tout ce qui s'ensuit en essayant de rester à tout prix dans du positif. En fait, on arrête petit à petit de se méfier de soi-même, d'avoir peur. Vous savez, il y a souvent ce truc de on se méfie de soi, de notre vilain ego, de notre vilain mental, comme si on les considérait comme un ennemi qui est là pour nous pourrir la vie, en fait, pour saboter tous nos plans et pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois qu'on va être proche du but et à deux doigts finalement de concrétiser ce qu'on souhaite. Mais ça aussi, c'est une croyance qui a besoin de tomber à un moment donné, qui tombe de toute façon. Et on se rend compte que notre mental
ne fait que nous transmettre ce que nous on croit à notre sujet, au sujet des autres. La petite voix bien chiante hein, qui vient nous saouler et qui vient nous dire des vilaines choses, ce n'est que une manifestation quelque part de notre propre système. Hein. C'est la petite voix qui nous dit, tiens, regarde ce que tu penses de toi, ce que tu penses des autres, ce que tu penses de la vie, du couple, de ceci et de cela. C'est juste une expression, comme un haut-parleur qui nous dit, tiens, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi, regarde ce que tu penses, regarde ce que tu ressens. C'est un coup de pouce, c'est un précieux allié. Et notre ego, ben, il est là pour nous aider à nous dissocier des autres, à faire la part des choses, à nous éviter le danger aussi. Et tous ces mécanismes sont naturels et ils sont pas là pour rien. C'est comme si vous disiez, oh, bah, tiens, il y a deux poumons, pourquoi deux? Bah non, il y en a un qui est là juste comme ça par hasard, c'est un accident. Non, non, chaque élément qui est là à l'intérieur de nous, aussi bien au niveau concret qu'au niveau plus subtil, bah, tous ces mécanismes sont là pour une bonne raison et aucun de ces morceaux n'est à jeter, n'est à éliminer. On n'est pas censé se débarrasser de ces pensées négatives, on n'est pas censé se débarrasser des émotions qu'on juge de la même façon. Tout ça fait partie de notre système, tout ça s'auto-régule, tout ça est là pour de bonnes raisons. Et ce qui vient semer la pagaille finalement, c'est notre tendance à résister, à lutter contre ces mécanismes naturels, plutôt que de laisser faire, de suivre le mouvement et d'apprendre à danser avec tout ça, quoi. Donc, vous inquiétez pas pour les étapes que vous êtes en train de traverser, ou inquiétez-vous si vous voulez, ça ne changera rien de toute façon. Ce que ça change, c'est juste la façon dont vous vous sentez. Le truc, comme dit, c'est que vous n'allez pas pouvoir obliger votre réalité à prendre une certaine tournure. Vous n'allez pas pouvoir forcer tel événement, telle situation, telle personne à apparaître subitement sur votre chemin et à venir suivre votre petit scénario parfait que vous avez imaginé mille et une fois dans votre tête. Par contre, les choix que vous allez faire consciemment sur comment vous allez vous positionner face aux situations que vous vivez ou ce que vous allez faire en fait de votre temps, ça va impacter la façon dont vous allez vous sentir et inévitablement les situations, circonstances, événements qui vont se manifester à vous vont suivre votre énergie. Donc oui, peut-être que les grandes étapes auxquelles vous aspirez ne vont pas subitement prendre forme parce que vous faites de votre temps quelque chose de plus agréable pour vous. Mais le truc, c'est que la qualité du chemin que vous vivez peut être grandement améliorée par les choix conscients que vous allez faire si au lieu de vivre dans l'attente, d'être là à guetter derrière votre fenêtre que quelque chose se produise, qu'on vienne toquer à votre porte, vous vous mettez à chercher qu'est-ce qui peut me rendre plus heureux ou plus heureuse là maintenant avec les moyens du bord, avec ce qui est à portée de main. Et le truc c'est que vous pouvez réellement modifier votre réalité en faisant d'autres choix, tout simplement, et en faisant en sorte de retourner vivre votre vie plutôt que de rester dans une planification permanente de qu'est-ce que je suis censé penser, ressentir, faire, etc. pour tenter d'obtenir tel résultat. Là, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans votre imaginaire, et le truc, c'est que vous ne vivez pas votre vie et que ça peut être extrêmement pesant. Et s'il y a des étapes dans votre vie que vous sentez peut-être pas prêt à vivre, parce qu'il y a encore des peurs, parce qu'il y a encore tout un tas de raisons qui vous freinent, c'est pas un problème. Il y a tellement d'expériences, tellement de possibilités. Vous n'êtes pas obligé pour autant, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt pour une plus grande étape, de vous priver de tout le reste. Vous pouvez aller chercher des voies qui vont vous permettre d'être plus heureux, voilà, de vous sentir mieux dans votre peau, etc. D'avoir vraiment un quotidien plus agréable, plus joyeux. Mais comme dit, en fait, ce que je remarque souvent hein, dans vos énergies, c'est ce côté oui, mais si je me mets à être heureuse ou à être heureux, l'autre va peut-être penser qu'en fait j'en ai plus rien à foutre de lui. L'autre va penser que j'ai tourné la page, que en fait je me porte très bien et peut-être qu'il ou elle ne reviendra pas. C'est souvent cette peur-là, hein, celle que je retrouve la plus souvent dans ce type de situation, cette interdiction qu'on se pose à soi-même de d'aller chercher son bonheur, sa joie, parce qu'on a peur que l'autre pense que si on souffre plus de son absence, ça veut dire qu'on ne l'aime plus et que bah il l'interprète de telle ou telle manière. Mais le truc, les amis, c'est que vous pourrez pas contrôler de toute façon les réactions des autres par rapport à votre positionnement. Vous ne savez pas comment ils vivent les choses, comment ils pensent, etc. Et qui vous dit
que c'est pas justement parce que l'autre pourrait vous voir heureux ou heureuse qu'il va commencer à se poser des questions et à se dire mais comment ça se fait que l'autre vit sa vie, avance, est-ce que je compte pas, machin et tout. Vous n'en savez rien. Vous ne pourrez pas magouiller, vous ne pourrez pas utiliser votre souffrance comme un levier pour tenter de faire accourir l'autre en espérant que le prince ou la princesse vienne vous consoler de votre malheur. Ça, comme dit, hein, c'est des scénarios qu'on a pu apprendre quand on était gosse parce que voilà, on a observé ça dans notre système familial et tout ce qui s'ensuit. Mais quand on prend conscience de ce truc-là, ça peut être extrêmement libérateur parce qu'on voit à quel point parfois on se maintient soi-même dans la souffrance sans s'en rendre compte pendant un certain temps, mais on le fait bien soi-même. On fait tout pour entretenir notre souffrance parce qu'on croit que c'est une espèce de piège à loup qui va pouvoir harponner l'autre, qui va pouvoir l'attraper quand il passera par là. Et on s'imagine en fait que ça va changer la réalité, mais le truc que non. Ce que ça change par contre, c'est la façon dont nous, on ressent notre réalité. Et à un moment donné, plutôt que d'être là en mode ah, je souffre, vite, viens me sauver, à un moment donné, on a envie d'arrêter de perdre son temps et de profiter de ce temps qui est précieux et qui est limité dans cette expérience terrestre pour vivre sa vie aussi bien que possible en prenant tout ce qu'il y a à prendre, même si c'est de petites choses toutes simples, mais voilà. Et ça, tout ça, ce sont des choix conscients qu'on peut faire. Donc chacun, évidemment, va avancer à son rythme et va voilà, suivre ce qui lui semble être le mieux. Mais voyez que même si on ne peut pas obliger la réalité à suivre une certaine direction bien précise, on a quand même de sacrés leviers qu'on peut actionner pour faire en sorte que notre quotidien, que notre expérience soit plus fluide, plus agréable, plus légère. Et ça va vraiment partir des choix qu'on va faire. Comme dit, quand vous êtes dans l'attente, le manque, la frustration, que vous restez bloqué là-dessus, vous avez des expériences qui viennent finalement refléter cette énergie-là et qui vont vous faire encore plus attendre, rager, avoir peur et ainsi de suite. Et quand au lieu de vous maintenir là-dedans, vous allez vivre votre vie, vous dites, bon, ok, puisque les circonstances sont celles qu'elles sont, je ne peux pas obliger les choses à être différentes. Par contre, je peux choisir ce qui pourrait faire de mon expérience quelque chose de plus agréable, de plus joyeux, de plus vivant. Et là, ça change vraiment la donne et ça change aussi le type d'expérience que vous attirez à vous. Donc, usez et abusez de ce levier-là, vous pouvez vraiment le faire et profiter au maximum du temps dont vous disposez, plutôt que d'être là à vous ronger les sangs ou à rester dans de l'attente qui ne produira de toute façon rien de plus que ce qu'elle est en train de produire, c'est-à-dire rien du tout. Voilà pour le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. J'espère que ces quelques clés pourront peut-être vous aider à voir les choses sous un autre angle ou simplement à prendre votre envol plutôt que de rester sur place dans quelque chose de douloureux ou d'insatisfaisant. Certes, ça produit peut-être pas de miracle, mais le temps que vous allez utiliser à profiter, à vivre des expériences agréables, à partager de bons moments avec les personnes que vous aimez, ces moments-là, vous serez déconnecté quelque part de votre souffrance, de vos préoccupations, et la vie pourra bouger toute seule. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous ne bloquez plus quelque part la fluidité avec ces attentes. Donc il y a de la place quelque part dans votre énergie pour que quelque chose puisse se produire. Le quelque chose, ce sera une surprise, vous ne saurez pas ce que ce sera, mais ce sera de toute façon mieux que ce que vous allez produire, ce que vous allez voir se manifester quand vous êtes dans l'attente et toutes ces émotions-là. Donc essayez, expérimentez, utilisez. Ne me croyez pas sur parole, mais allez vérifier par vous-même. Et puis n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires les résultats de vos expérimentations ou ce que vous avez pu constater par rapport à tout ça ou d'autres sujets que vous aimeriez voir abordés dans de prochains podcasts aussi. Une très bonne journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.